Sup Manu, c'est Ryan, comment va la musique? Je suis content de t'avoir retrouvé grâce à ton site. J'ai pu acheter ton album, parce qu'en ville, il n'y en avait plus. Tu devrais peut-être le dire aux personnes qui te distribuent. Sinon, moi, de mon côté, c'est simple, tout a changé. Ça va peut-être te surprendre, mais je me suis engagé. Tu sais, quand tu dépasses les 30 ans sans éducation, le regard des gens fait comprendre que t'as plus grande option. Quand notre histoire a foiré, j'ai rappelé mon chum. Avec 6 000 $, j'ai racheté la moitié de la run. Viens run, en faillite, paranoïaque. Tu vois la suite, j'ai fini par retomber dans le sac. J'ai maigri, j'ai chié la moitié de mon corps pendant 4 jours d'insomnie. Et coup d'œil derrière les stars, je sais plus si j'ai frôlé la mort plus que la folie. Mais je suis retourné vivre où je suis né, en Californie. Je voulais changer de vie, quitte à changer de planète. J'ai atterri au paradis du cristal net. Rapidement ça se répète, j'en prends plus que j'en vends. Le matin c'est mon cousin qui en prend, mais pour 5 ans. J'ai eu peur de me faire pogner. C'est là que je suis passé devant le bureau de recrutement. J'ai tourné la poignée, comme j'ai tourné la page. J'ai signé pour 6 ans. Je suis parti sans bagage vers le camp d'entraînement. Simulation d'assaut, nuit blanche, marche forcée. 30 kilos de sac à dos, plus les insultes apportées. On nous a dit qu'on valait rien face à la nation. On y a cru, on s'est rendu à la graduation. Les officiers nous y attendaient de toute leur force. Nous accrochaient leurs médailles de métal sur le torse. Certains de mes proches avaient la chemise ensanglantée. Ma mère était tellement fière qu'elle a pleuré dans un roulement de tambour. Les gens criaient bravo, dans un élan de bravo. On a salué le drapeau et c'est là où j'en suis. Après ce jour inoubliable, au repos. Mais je m'envole très bientôt pour l'Irak. Ryan. What's up Manu, quoi de neuf depuis la dernière fois? Moi, je suis parti depuis 11 mois déjà. Si tu voyais comment on crève de choses, c'est incroyable. Je suis mécano sur l'aéroport de Bagdad. J'ai refusé l'infanterie malgré la prime de 20 000. Puis là je fais 500 semaines, là j'ai nourri tranquille. C'est pas parfait, je te l'avoue, mais j'apprécie mon travail. Dieu merci, l'armée hormis mon train de vie sur les rails. Puis pour mes chums c'est pareil, on se fout de trouver la gloire. En autant qu'on prenne la paye, puis qu'on puisse tromper la mort. Les héros, les Rambo, ça reste des cas marginaux. Ici y'a rien que des pauvres, des noirs puis des latinos. La buanderie ou la cuisine, c'est rien que des genres de Philippins. Ils sont peut-être sous-payés, au moins ils crèvent pas de faim. Y'a même des Irakiens qui travaillent sur la base. Mais eux ils fouillent dans nos poubelles ou ils nous volent du gaz. Ça me fait bizarre d'être du bon côté de la loi, mais je fais ce qu'on me dit, j'ai toujours mon M16 sur moi. L'autre fois un gars a oublié le sien à la cafétéria. Fait que le sergent est attaché pour un mois à son bras. C'était drôle. Sur le coup, ça m'a rappelé l'école. Il faut bien qu'on déconne. On peut pas boire d'alcool, on peut même pas fourrer. Y'en a pas gros de partantes quand y'a 100 gars pour une fille, puis qu'on dort à 20 partantes. La nuit, des fois, il tombe une pluie de roquettes. Ça fait peur, mais c'est rare qu'on ait des pertes. Ils sont tellement poches, sérieux, ils tirent tout proche. Ils arrivent à peine à nous pitcher des roches. On est loin du Vietnam, je pense que le débat est clos. L'Irak était déjà assommé par 13 ans d'embargo. Puis les Russes, à l'époque, donnaient de l'aide au Vietcong. Mais l'ennemi d'aujourd'hui reçoit de l'aide de personne. La coalition a même pas perdu 5000 soldats. Les terroristes ont perdu 1 million de civils. Je me pose plus de questions, je me mets de l'argent de côté. J'attends que le temps passe en écoutant les chars sauter. Je croise des jeunes qui s'en sacent comme dans 40. Pendant qu'ils se grattent la poche le soir, ils nous racontent que quand ils fouillent des maisons pour des hommes ou des armes, ils prennent tout ce qui a de la valeur puis ils salissent les femmes. Mais bon, sincèrement j'aime mieux qu'on parle pas de ça. Comme on dit, qu'est-ce qui se passe là-bas, ça reste là-bas. Ce que je peux te dire, c'est que quand on frappe tellement fort que je comprends pas pourquoi ni comment qu'ils se battent encore. J'essaie de pas trop y penser. De toute façon, la semaine prochaine, 18 jours de permission. J'ai hâte de rentrer, je t'appellerai si ça te tente. D'en boire une, on se rappellera le bon vieux temps. Ryan. All right, 1200,